Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 18 au 24 novembre 2024. Une semaine marquée par la conférence de solidarité avec les peuples du Sahel que Niamey a abrité du 19 au 21 novembre dernier. À cet effet, la lutte anti-impérialiste, un noble combat, titre pour son éditorial l'hebdomadaire Écho du Monde. Pour qui sortir les pays du continent du gouffre où l'impérialisme l'a enfoui, il faut une bonne dose d'engagement qui revendique d'abord la souveraineté pour chaque pays sans laquelle aucun développement n'est possible et tout le reste n'est que illusion et de la poudre aux yeux. C'est pourquoi ce chemin emprunté par l'AES doit être soutenu par tous en minimisant les erreurs de gouvernance à l'interne, même quand certaines sont flagrantes selon Écho du Monde qui renchérit. Quand la lutte anti-impérialiste est totalement gagnée, l'on peut revenir pour porter un œil critique à la gestion intérieure des pays qui, il faut le reconnaître, est pour la plupart médiocre aux yeux des populations dans chaque pays de l'AES. Bisbille entre le président Goïta et le premier ministre Choguel, ambition croisée ou devoir de vérité ? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui, à 66 ans, il serait hasardeux de penser que le Premier ministre nourrit des ambitions politiques qui peuvent le pousser à demander au général Goïta d'écourter la transition afin qu'il puisse à son tour diriger la grande nation malienne. Certains analystes pensent ainsi que Choguel Maïga est un fin intellectuel au langage franc et direct, qui n'agit pas pour des ambitions politiques, bien au contraire, dans l'espoir de rentrer dans l'histoire pour avoir dit sans langue de bois aux militaires qu'ils n'ont pas à s'éterniser au pouvoir après avoir mis de l'ordre dans le pays. Il appartient donc au seul peuple malien de désormais choisir ses dirigeants dans le strict respect des règles démocratiques selon Le Monde aujourd'hui, qui conclut, en tout état de cause, les pouvoirs militaires des pays de l'AES sont aujourd'hui à la croisée des chemins, clarifier leur position vis-à-vis des peuples et partir à temps ou bien s'éterniser au pouvoir au risque d'être gagnés par l'érosion du pouvoir. Crise politique au Mali, que révèle le limogeage du Premier ministre Choguel Maïga pour l'AES ? S'interroge dans sa parution en date du 21 novembre 2024 le quotidien privé L'Enquêteur, selon qui le limogeage de Choguel Maïga, bien qu'il soit un symptôme de dysfonctionnement interne au Mali, pourrait également servir de catalyseur pour une réflexion régionale sur la gouvernance dans l'AES. Cette crise est un test pour l'Alliance, soit elle renforce sa capacité à gérer les crises politiques de ses membres, soit elle s'effondre sous le poids des divisions internes, d'après L'Enquêteur qui conclut. L'avenir du Mali et celui de l'AES sont désormais plus que jamais liés et leur capacité à surmonter ces épreuves déterminera le destin de tout un Sahel en quête de stabilité et de souveraineté. Marche et meeting de soutien au CNSP, des sons de cloche en déphasage avec les ambitions du CNSP, titre à sa une l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info, d'après qui les soutiens au CNSP n'entendent plus baisser la garde face aux menaces et défis multiples qui se dressent contre le pays depuis les événements du 26 juillet 2023. Le samedi 16 novembre 2024, des organisations de la société civile étaient encore mobilisées pour apporter leur soutien aux autorités de la transition. La manifestation organisée à l'appel de la coalition Synergie des organisations de la société civile avait regroupé une diversité d'acteurs, chacun avec ses préoccupations. Même si les sons de cloche enregistrés autour de la manifestation étaient unanimes sur la pleine souveraineté du Niger, la lutte contre les défis sécuritaires, le dialogue inclusif, entre autres, il comportait cependant des divergences profondes, voire des ruptures totalement en désharmonie avec les grandes orientations déclinées par le CNSP lors de sa prise de pouvoir, constate le journal qui poursuit. Du reste, les pancartes exhibées par certains manifestants, tranchées avec le message de paix, d'unité, de cohésion, véhiculé par le CNSP au cours de ce meeting à la place de la concertation. Ce qui pose le problème de la nature du soutien dont a besoin le CNSP en cette période cruciale de l'histoire de notre pays, où révolutionnaires, patriotes, démocrates, opportunistes et extrémistes en tout genre se côtoient, chacun déclara apporter sa contribution à la bonne marche de la transition, selon La Roue de l'Histoire Info. Plus de 15 mois de gestion du CNSP, le gouvernement de transition est-il essoufflé faute de certains membres ? Se demande l'hebdomadaire L'Autre Essor, qui rappelle qu'après les événements du 26 juillet 2023, un gouvernement de transition d'une taille raisonnable a été nommé par le président du CNSP, chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani. En son temps, une certaine opinion a critiqué l'inexpérience de certains membres du dit gouvernement. Depuis lors, un seul remaniement technique, constate le journal pour qui, chemin faisant, cette réalité est apparue au grand jour. En visant à la loupe les faits et gestes des membres du gouvernement du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, l'on remarque la froideur qui caractérise les timides actions de certains ministres. Malgré leurs lettres de mission, pas d'action concrète d'envergure selon L'Autre Essor pour qui. C'est pourquoi l'opinion la plus répandue est celle d'un remaniement en profondeur du gouvernement actuel pour donner un nouveau souffle à l'action gouvernementale. Débat sur la démocratie, les intellectuels absents s'exclament à sa une Niger Inter Hebdo, pour qui l'ordre naturel des choses n'a donc jamais été démenti. C'est bien l'intelligence de la société qui protège de la folie des humeurs. Loin des vacarmes des manifestations brillantes, dans la sérénité propice à la réflexion, les intellectuels doivent reprendre à la volée ce débat qui fait rage entre partisans et adversaires de la démocratie.
Opportunisme, réalisme ou tout simplement esprit de règlement de comptes personnel à la faveur du coup d'État du 26 juillet 2023, des acteurs, y compris paradoxalement de la société civile, prennent position contre le retour à la démocratie, appelant l'armée à rester longtemps au pouvoir, constate Niger Inter Hebdo, pour qui il y a deux notions clés que doit revêtir tout régime, la stabilité durable qu'il peut avoir et la souplesse dans la transmission ou la succession. Une rencontre clandestine réunit 20 partis politiques à Niamey, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous dit de prendre l'information absolument au sérieux, tout en poursuivant que selon une source proche d'une chancellerie étrangère, il serait au nombre de 20 des représentants de 20 partis politiques qui se seraient rencontrés pour mettre sur pied un comité de lutte politique. Dans le comité figuraient 3 anciens ministres du régime déchu. Ces 3 anciens ministres, avec un staff technique, auraient pour mission, entre autres, d'élaborer un mémorandum pour exiger du CNSP une feuille de route pour la transition, réfléchir sur des stratégies et des théories de complot qui pourraient salir la transition et discréditer les membres du CNSP, nous apprend le journal qui poursuit. Cette information interpelle le ministre de l'Intérieur, ministre de tutelle des partis politiques, pour prendre des sanctions appropriées et avec célérité contre ce comité clandestin aux menées subversives. Le CNSP doit abandonner son comportement laxiste, indulgent, pour prendre des mesures hardies contre les délinquants financiers et faire respecter l'autorité de l'État, selon Le Courrier. Relation Niger-France, les révélations de Jean-Marie Bockel qui renforcent le CNSP, s'exclame le bimensuel Opinion, qui rappelle que, comme vous le savez déjà, les relations entre le Niger et la France sont très mauvaises depuis les événements du 26 juillet 2023. En effet, Paris s'était montré très hostile au régime du CNSP en demandant le rétablissement de Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Mieux, la France s'est même montrée favorable à une intervention militaire de la CEDEAO au Niger afin de rétablir l'ordre constitutionnel. Malheureusement ou heureusement, c'est selon, l'option militaire contre le Niger n'avait pas pu être possible, constate Opinion qui poursuit. C'était un coup de maître des services secrets nigériens qui étaient en possession de la liste des acteurs secrets des futures actions de déstabilisation du Niger, avec pratiquement leur nom de code, ainsi que les pays à partir desquels ils comptaient lancer les opérations, parfois jusqu'au numéro de leur passeport diplomatique et même des numéros de plaques minéralogiques de leurs véhicules. Réalisation du contrat de chemin de fer au Niger, est-ce l'État du Niger ou Issoufou Mahamadou qui doit abolir 400 milliards? S'interroge l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui c'est sûrement de la blague ou du chantage, diront certains observateurs, en ce qui concerne cette somme pharaonique qui a été plongée dans la réalisation du chemin de fer d'Issoufou, que c'est lui et ses compagnons de lutte ont eu à emprunter. Au lendemain de la réalisation de ce projet apostrophé, on ne sait quelle mouche a bien piqué Bolloré pour qu'il ose dire officiellement que l'État du Niger lui doit 400 milliards relativement à la catastrophe que Issoufou a voulu coûte que coûte réaliser. Est-ce à dire que c'est cette faramineuse somme qui a été injectée dans le dit projet? Mensonge grossier, s'exclame Le Nouveau Républicain, pour qui, hier, cela nous faisait mal d'entendre cela. Aujourd'hui, par contre, c'est une aubaine pour le CNSP, notamment la justice, de saisir cette occasion afin de reprendre des mains du voleur ce qu'il a pris injustement au peuple. Point de presse de la directrice générale du Trésor et de la comptabilité publique, la vérité sur les paiements des pensions, un appel à la responsabilité financière, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que l'objectif de cette rencontre était de partager avec nos concitoyens les résultats des travaux du comité chargé d'examiner les opérations de contrôle et de vérification des pensions. Madame Seydou a souligné l'importance de la transparence ainsi que le respect des normes budgétaires et comptables qui guident ces initiatives. Elle a précisé que cette mission noble confiée au comité ad hoc vise plusieurs objectifs dont, entre autres, maîtriser les effectifs des fonctionnaires à la retraite, contrôler l'enveloppe budgétaire allouée aux pensions, simplifier les procédures de paiement des pensions telles que rapportées par Niger Times qui conclut. De plus, la révision des textes régissant les pensions ainsi que les 2 opérations de vérification ont mis en lumière un manque à gagner pour l'État s'élevant à 540 999 533 francs CFA par mois à l'issue de cette mission. Social 2 structures à accompagner pour atteindre la souveraineté alimentaire, titre entre autres à sa une le bimensuel Levé Plus, pour qui, depuis que le régime en place s'est engagé à promouvoir toutes les activités tendant vers la souveraineté alimentaire du pays, 2 structures se sont démarquées de par leur mission et leadership de leurs responsables. Il s'agit de l'ONAHA et de la Société Riz du Niger, qui sont à ce jour les porte-flambeaux de la souveraineté alimentaire. Vivement qu'au-delà de l'accompagnement de l'État, le peuple soutienne chacun dans son sphère de compétences ces 2 structures afin de valoriser les produits locaux ainsi que la promotion de leur consommation. C'est à cette seule condition que le pays atteindra facilement l'autosuffisance alimentaire et même procéder à l'exportation des produits made in Niger aussi, conclut le VPLIS. Société privée de sécurité au Niger, à quand un texte réglementaire pour encadrer la profession? S'interroge le bimensuel Mutation, qui se demande 300, 400,
500, beaucoup plus. Nul ne saurait déterminer avec exactitude le nombre de sociétés privées de sécurité qui opèrent actuellement au Niger, ceux à Niamey comme à l'intérieur du pays, d'où l'urgence de mettre de l'ordre dans ce secteur d'activité. C'est du reste une des raisons pour lesquelles l'opinion publique nigérienne a salué l'arrêté du ministère de l'Intérieur en date du 10 juin dernier portant suspension des autorisations provisoires d'exercice attribuées à certaines sociétés privées de sécurité au Niger. Bravo, c'est l'imitation. Situation politique nationale quand des pro-Bazoum versent dans la désinformation et le chantage financier, s'exclame à ça une hebdomadaire satirique, Le Canard en furie, pour qui, incontestablement, après plus de 17 mois de traversée du désert, le camp de Bazoum semble marquer le pas, le nerf de la guerre commençant à se raréfier. Les dernières défections au sein de FPL s'expliquent en grande partie par les difficultés matérielles et financières pour alimenter les troupes selon Le Canard en furie qui renchérit, fauchés comme des rats d'église. Privés de leurs avoirs financiers et de leur nationalité nigérienne, certains pro-Bazoum ont choisi de verser carrément dans le chantage financier pour tenter d'extorquer de l'argent sur des personnalités jugées proches du régime actuel. Visite du ministre en charge de l'industrie à l'usine de fabrication de fer à béton à Gesselbodi, un taux de réalisation de 110% et un début de production prévu en avril 2025, titre dans les colonnes de sa parution en date du 21 novembre 2024, le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui nous apprend que le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Seydou Asman, a effectué le mercredi 20 novembre 2024 une visite à l'usine de fabrication de fer à béton de Gesselbodi située dans la commune rurale de Ndunga. Il s'agit à travers cette sortie de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'installation de cette unité industrielle, un projet ambitieux porté par la société YJ Fer SA. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a rappelé que depuis la cérémonie de lancement des travaux de la société YJ Fer SA en août dernier, le projet continue de progresser de manière remarquable, confirmant son rôle central dans la vision des autorités. Le taux de réalisation globale du projet a atteint 110%, témoignant la ferme volonté des promoteurs de la société de respecter le délai de 36 mois fixé pour la réalisation de leur investissement, conformément aux engagements pris dans le cadre de leur agrément au Code des investissements, a précisé le ministre qui a ajouté que 20 emplois non permanents ont été créés durant cette phase de construction et 30 emplois permanents sont déjà en place, apportant des opportunités économiques directes aux concitoyens nigériens tels que rapportés par le Sahel. Liberté d'expression, Ousmane Toudou en prison malgré un non-lieu du juge, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Autre Républicain, qui nous rappelle que notre confrère Ousmane Toudou, arrêté depuis le 13 avril dernier, suite à la publication d'une tribune libre, parue au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023, croupit toujours à la maison d'arrêt de Kolo. Après plus de 6 mois d'enquête, le procureur général près la cour d'appel de Niamey a requis un non-lieu dans l'affaire opposant l'État du Niger au journaliste Ousmane Toudou. Un non-lieu également a été aussi ordonné par le juge d'instruction du tribunal militaire à Pranton. Malheureusement, et contre toute attente, le commissaire du gouvernement a fait appel de cette décision, nous apprend L'Autre Républicain. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.